Nous disons bonsoir à tous. Nous remercions notre Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné, le privilège qu'il nous a fait d'être ici encore ce soir. Conference recording started. Il nous a permis pendant cette semaine de parler santé soir après soir et c'est sûr que notre âme a été bénie dans le nom du Seigneur. Nous voulons saluer tout un chacun, ceux qui nous écoutent sur la ligne 302, sur Zoom et qui nous suivent sur Facebook et ceux qui auront à nous écouter après. Nous vous disons bienvenue, que le Seigneur nous bénisse tous. Pour commencer, nous allons chanter ensemble au numéro 483. À toi, mon Dieu, je me donne tout entière. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu peux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te la porte, oh mon Dieu. Ouvrons notre Bible et lisons ensemble le psaume chapitre 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles luminaires. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple,
sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons nous mettre à genoux et nous demandons à Sœur Kedal Vernitienne de nous conduire en prière. Je prie. Père Céleste, notre Dieu, notre secours, notre bouclier, à toi soit la gloire, l'honneur pour l'éternité. Merci de ce que tu as été avec nous durant toute la journée et que ta main était sur nous comme un parapluie pour nous couvrir de tous les maux et nous permettre de passer la journée en bien sous ton égide protecteur. Et malgré toute ta bonté, ta miséricorde déployée envers nous, s'il y a quelque chose qui nous arrive, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons d'une manière toute spéciale te demander pardon pour nos péchés, péchés connus et non connus. Nous te demandons de nous aider à rester attachés avec toi et que nous puissions marcher selon ta volonté et non pas selon la nôtre et non pas selon nos désirs. Aide-nous à te faire confiance et aide-nous à te laisser nous guider parce que tu connais le chemin et tu sais que là où tu veux nous emmener et nous aspirons à ce lieu. Seigneur, que tu bénisses la personne que tu as choisie pour nous parler ce soir, que tu la dépouilles de tout ce qu'elle a et que toi, tu déposes en cette personne tout ce dont elle a besoin pour parler en ton nom et pour que nos cœurs soient édifiés à salut. Pardonne nos péchés une fois de plus. Bénis tous ceux qui visitent ce programme. Bénis tous ceux qui vont l'écouter par la suite. Que ta main soit sur nous, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons chanter notre chantet. Au numéro 22. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un an nouveau, et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, victoire à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire,
sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, victoire à toi, Jésus. Amen. Mes amis, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter notre bien-aimée sœur Anna-Lé de la présentation pour aujourd'hui qui est titrée « Quelle alimentation pour diminuer le taux de cholestérol ?» Que le Seigneur soit avec nous. Avec vous, mes amis, la sœur Anna-Lé. Sœur Anna, vous avez la parole. Merci et bonsoir tout le monde. Et j'espère que tout le monde va bien. Et ce soir, on a le bon sujet. Quelle alimentation pour diminuer le taux de cholestérol sanguin? Et je veux vous demander si vous avez quelques problèmes de cholestérol sanguin et si vous avez ce problème et comment vous pouvez faire quelque chose pour diminuer. Ok, aujourd'hui, c'est jeudi, on parlait encore ma santé et ma santé, je dois y penser. Donc, tout le monde aussi. Dimanche soir, on a parlé de la santé de la manière globale et on a vu le régime alimentaire original que Dieu a donné. Genèse 1, verset 29. On a vu quelques variétés de fruits, légumes et de céréales. Lundi et mardi soir, que ton aliment soit ta première médecine. Il ne l'est pas lorsque notre alimentation ne correspond pas aux critères originels de Dieu. Genèse 1, verset 29. Mercredi soir, pourquoi l'alimentation doit être notre première médecine? Parce que tout simplement, elle nous apporte beaucoup de bienfaits. Et aujourd'hui, on parle quelle alimentation pour diminuer le taux de cholestérol sanguin.
Donc, on parle d'abord cholestérol, définition. Substance grasse toujours présente dans l'organisme provenant des aliments. On a 12 sortes de cholestérol, le bon et le mauvais. Le bon s'appelle HDL. Le taux de cholestérol HDL est mesuré lors d'un bilan lipidique pour permettre l'analyse du cholestérol. Le cholestérol HDL est une lipoprotéine qualifiée de bon cholestérol car elle permet de capter l'excès de cholestérol et de transporter vers le foie afin qu'il y soit éliminé. Le mauvais, on s'appelle il s'appelle LDL. Le taux de cholestérol LDL est un paramètre mesure lors d'un bilan lipidique responsable du transport du cholestérol au sein de l'organisme. Le cholestérol LDL est une lipoprotéine qualifiée de mauvais cholestérol car son excès constitue un facteur de risque cardiovasculaire. Et maintenant, on peut regarder cette image. Évolution du mauvais cholestérol. On peut voir notre vaisseau sanguin deviennent très étroites. Et finalement, c'est presque bloqué complètement. Donc, notre corps aussi, on a le problème. Progression du mauvais cholestérol appelée athérosclérose. L'athérosclérose peut faire ses débuts vers l'âge de 10 ans avec de toutes petites plaques. La progression de l'athérosclérose est en général asymptomatique jusqu'à l'âge de 60 ans. Les premiers symptômes arrivent donc tard dans la vie et sont souvent fatales. Conséquences de l'athérosclérose. Diminution du flot sanguin jusqu'à l'arrêt complet de la circulation vers les tissus croissants.
on a quelques symptômes déjà, des douleurs, des gros problèmes cardiaques ou la mort de certains tissus, difficulté à marcher. Quand la plaque est grosse, remplie de gras, elle peut rupturer et laisser échapper son contenu en gras. Il se forme alors un caillon de gras appelé thrombus qui peut bloquer la terre complètement. 50% de gens qui font un infarctus n'ont pas le temps de se rendre à l'hôpital. Attends. Donc, on peut voir la conséquence est très grave. Et très grave et aussi c'est et pour la guérison, ce n'est pas facile. Ce que coûtent les chirurgies cardiaques, souvent la chirurgie cardiaque s'appelle pontage. Beaucoup d'argent, plusieurs milliers de dollars par chirurgie payés indirectement par vos impôts ou assurances selon votre pays. Et aussi beaucoup de douleurs, des séquelles parfois déplaisantes. Plus de tiers de patients restent avec une diminution des fonctions mentales pendant plusieurs années. Handicap physique. De plus, si on ne change pas nos habitudes alimentaires après la chirurgie, le problème revient au galop. Quels sont les aliments à éviter qui augmentent le mauvais cholestérol sanguin? Il y a plusieurs des choses. Ça cause le mauvais cholestérol sanguin. Et maintenant, on peut voir beurre, crème fraîche, lait entier et écrémé, concentré, viande, mouton, agneau, oie, bœuf, volaille, poule, porc, abus, abat, organes internes de l'animal, charcuterie, huile végétale, arachide, palme, fromage, œufs, friture, frites, chips. Et aussi
viennoiserie, pâtisserie, etc. Et facteur à haut risque qui diminue le bon cholestérol, excès de poids, en particulier obésité abdominale, diabète, trop de sucre à jeun enlevé, hypertension artérielle, faible taux de cholestérol HDL, trop de triglycérides enlevés. Et voici les conditions qui font augmenter les HDL, bon cholestérol. Exercice, fibres, lécithine, ginseng, ail, oignon, chaume. La vitamine C et E, levure de bière, huile polyinsaturée et alimentation faible en calories. Perdre du poids, avoir une alimentation faible en gras, saturé et polyinsaturé. Avoir un apport suffisant en gras oméga 3. Les gras oméga 3 peuvent faire abaisser le taux de triglycérides jusqu'à 65%. Éviter l'alcool, avoir un taux de sucre et d'insuline bien contrôlé, réduire le stress, ne pas fumer. Et maintenant, on parle 15 catégories d'aliments qui diminuent le mauvais cholestérol. Les fibres solubles. Les fibres solubles que l'on trouve dans le cacao, le son d'avoine, les fèves et les pois aident à diminuer le taux de cholestérol en le noyant et en l'expulsant de l'organisme comme un déchet. Si vous cherchez un moyen concret d'atteindre votre objectif, songez à ajouter une plus grande quantité de ce aliment à votre régime. Le bon gras, on peut utiliser plusieurs choses. Par exemple, avocat, olive ou huile d'olive extra vierge. Les noix,
Les noix contiennent du gras, mais ce sont des gras monoinsaturés qui aident à faire diminuer le taux de cholestérol et protègent votre cœur. Les noix qui contiennent des fibres, des protéines, de la vitamine E, du magnésium, des vitamines B et des potassium. Consommez en une trentaine de grammes au moins 5 fois par semaine. Le jus de canneberge. Le jus de canneberge est depuis longtemps un moyen efficace pour combattre l'infection des voies urinaires, mais les recherches récentes démontrent que ce jus, qui contient beaucoup d'antioxydants, pourrait également protéger votre cœur. Au cours d'une recherche à laquelle ont participé pendant 3 mois 19 sujets ayant un taux de cholestérol élevé, la consommation de 3 portions de jus par jour a permis d'augmenter de 10% le niveau de HDL, diminuant du même coup de 40% le risque de maladie cardiaque. Si vous vous intéressez au jus de canneberge, choisissez les marques qui contiennent le moins de sucre ou faites vous-même votre jus avec des canneberges frais. Le pamplemousse rouge. Une étude démontre que les personnes ayant consommé du pamplemousse rouge avant leur repas régulier ont réduit de 15 leur niveau total de cholestérol. On a observé chez ces derniers une diminution de plus de 20% le niveau de LDL et de 17% le niveau de triglycérides. Conseil: le pamplemousse rouge peut avoir une influence sur d'autres médicaments si vous prenez des médicaments sur ordonnance. Consultez votre médecin avant consommation. Les stérols végétaux. Vous pouvez abaisser votre taux de cholestérol LDL en quelques semaines à peine. Les stérols et les stanols sont des composés naturellement présents dans les légumes, les noix et les grains. À savoir, les stérols et les stanols se digèrent
milieu avec un peu de gras. Si vous prenez du jus d'orange, faites-le avant repas. Les pommes. Consommez 1 ou 2 pommes par jour. Les antioxydants de la pomme imitent le travail des statines. Rappelons que les statines stimulent le foie pour extirper le mauvais cholestérol du sang. Les antioxydants de la pomme et du jus de pomme bio retardent aussi la décomposition du cholestérol LDL. Essayez tous les types de pommes. Bruyère. Le bruyère contient des antioxydants qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire, en plus de faire diminuer le taux de mauvais cholestérol. De plus, le bruyère fait partie des meilleurs aliments anti-cancer au monde. Et aussi très bon pour les yeux et la vision aussi. Raisin et oignon. La quercétine présente dans le raisin noir ainsi que dans les oignons empêche le mauvais cholestérol LDL de s'attaquer aux artères. Consommez tous les types d'oignons, comme le rouge, jaune, blanc, beaucoup de types. Ajoutez les crus dans les salades pour profiter au moins de substances qu'ils contiennent pour diminuer les risques de cancer du côlon et l'estomac. Ils ont aussi pour un fait de fer baisser la tension artérielle. Haricots de soya, riches en vitamine B, fer et calcium. Les haricots de soya contiennent des antioxydants qui réduisent les mauvais cholestérol LDL et augmentent le bon cholestérol. La bonne vieille avoine. Le bêta-glucane, qui est la fibre soluble de l'avane, agit comme une éponge et piège les acides biliaires riches en cholestérol dans les intestins pour les éliminer.
en fin de compte, le niveau de mauvais cholestérol, LDL, diminue parce qu'une quantité moindre. Et un grand bol de flocons d'avoine par jour, environ 1,5 tasse, pourrait réduire le cholestérol de 2% à 3% selon une étude publiée dans le JAMA Journal of the American Medical Association. En terminant, intégrer des saines habitudes de vie comme l'exercice physique. Chaque jour, essayez de faire 30 minutes de marche rapide. Vous pouvez ainsi courir après avis médical. Si vous avez plus de 40 ans et n'a pas fait de sport depuis longtemps, le bénéfice d'un entraînement régulier sont incontestables. Des études ont montré que l'activité physique diminue le risque de maladies cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux. Faire de l'exercice est également bénéfique si l'on souffre de diabète ou d'hypertension, deux maladies qui représentent un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, demain, on va étudier autre sujet aussi. Donc, j'aimerais savoir si vous avez quelques questions ou discussions. Donc, Merci, sœur Anna. Merci pour la présentation. Merci. Alors, sœur Anna attend les questions. Si vous êtes sur la ligne 302, il y a le code. Sœur Betty va vous donner le code pour lever la main. Si vous êtes sur Zoom, levez la main. Sur Facebook, vous n'avez qu'à écrire la question et on va lire pour vous. Sœur Betty, le code sur la ligne 302. C'est 5 étoiles. Mais avant de passer aux questions, je veux dire spécialement merci à chère Anna et je dois annoncer à tous nos auditeurs, tous nos participants que chère Anna est anglophone. Elle fait quelque chose que moi, ça fait plusieurs années depuis que je suis à l'Église de Montréal que je n'ai pas fait. Si moi, je prenais l'anglais en main,
je pourrais faire une présentation en anglais. Alors qu'à tous les sabbats, Sharana est venue dans la classe française pour réviser la leçon de l'école du sabbat en français. Elle laisse son mari dans la révision en anglais et elle vient à tous les sabbats avec nous en français. Maintenant, béni soit l'Éternel, elle peut faire une présentation en français. Sharana, j'enlève mon chapeau. Oh, merci, ça me fait plaisir, mais vraiment, mon français est pauvre, n'est pas bon. J'espère que tout le monde me comprend, mais peut-être il y a quelques problèmes. Merci. Le message est passé, Sharana. Donc, s'il y a des questions, chers amis, frères et sœurs, sur Zoom, levez la main. Sur la ligne 302. C'est un sujet très intéressant. On a pu voir que quelqu'un qui a le cholestérol, combien ça coûte cher. Et avec Sharana, vous aviez vu que quand on a le cholestérol, ça commence à l'âge de 10 ans et on commence à avoir les symptômes jusqu'à 60 ans. Donc, quand on te dit que madame un tel, monsieur un tel, madame une telle, monsieur un tel, vous avez un taux de cholestérol élevé, ce n'est pas de quelque chose qui date d'une semaine à un mois. Ça date des années. Et on a vu tout ce qu'on peut manger. Donc, c'est vraiment intéressant. Posez les questions. Sharana est là. Elle va vous... Il y a une question sur Anna, sur Oui. le chat. Il y a Oui. Dani qui a demandé comment est-ce qu'on peut prendre l'avoine. Est-ce que c'est cru ou cuit? Pour moi, selon moi, c'est cuit. Cuit et je fais céréales avec un peu d'eau et le dos fait bouillir et je mets l'avoine dedans et on peut aussi ajouter comme quelques dates déjà coupées et ça parce que vraiment c'est bon source de détoxification. Presque je mange chaque matin. Et aussi c'est très bon pour calme les nerfs aussi. Il y a une autre personne, il y a Sœur Carole qui a levé la main. Oui, bonsoir, Sœur Betty, bonsoir, Sœur Angélique, et bonsoir, Sœur Anna. Sœur Anna, félicitations, votre français est vraiment... Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, moi, ma question, c'est concernant les fruits. Moi, j'aime ça, les cerises, les bleuets, les petits baies. Donc, moi, je veux savoir la quantité. Comme pour l'avoine aussi, j'ai l'habitude de mettre des bleuets et puis l'avoine crue et puis du lait d'amande. Alors, je veux savoir les quantités, la quantité de bleuets que je peux prendre, quantité de cerises je peux prendre. C'est ça que je veux savoir, s'il vous plaît. Et merci. Selon moi, je fais le smoothie chaque matin. Je mets, si j'ai quelques bleuets, je mets dedans avec autres fruits. Et aussi, comme le pomme, une ou deux pommes et poivre.
et autres berges comme, comment on dit ça, gooseberry et autres berries, comme goji berry. On peut faire un peu, chacun un peu, et mélange. Et aussi, je mets quelques oignons et quelques morceaux d'ail et un peu de cayenne. Ça, c'est pour combattre la toux et l'infection de poumon. Ça, c'est que je fais. Bon, si vous avez beaucoup de blé, vous pouvez utiliser, mais je suggère juste un peu. Mais si chaque jour aussi, c'est très bon parce que blé est aussi très bon pour anti-cancer et augmenter la vision aussi. Merci. Bienvenue. Sœur Angeline, il y a quelque chose que je n'avais pas dit au public. Sœur Anna est une naturopathe chinoise. Elle est massothérapeute aussi. Elle a son bureau de consultation. Donc, ceux qui sont à Montréal, si vous voulez avoir un bon massage, vous pouvez contacter Sœur Anna. Et si vous voulez aussi être vu par une naturopathe chrétienne, donc vous pouvez voir Sœur Anna comme vous pouvez me voir. Et Sœur Angeline est aussi naturopathe, elle est du côté d'Haïti. Il y a plein de personnes ressources qui sont là avec nous. Sœur Sophie est naturopathe, elle est à la Guyane anglaise. Donc, demain, on va avoir un autre naturopathe. Donc, Dieu nous a bénis. Donc, vous êtes vraiment choyés, vous êtes vraiment dans de bonnes mains, frères et sœurs, chers amis. Sœur Betty, excuse-moi, Sœur Betty, vous êtes où à Montréal? À Montréal ou et vous êtes où à Montréal? Je ne suis pas à Montréal, je suis à Louisville. Je suis à 30 minutes de Trois-Rivières. Ah, ok. Et Sœur Anna? Moi, maintenant, je fais la consultation en ligne seulement à cause de COVID-19 Ok. par le vidéo call, par le vidéo chart. Donc, je fais l'analyse de la langue et aussi discuter avec mes clients si ils ont quelques problèmes. Et par le vidéo chat, je donne le style de vie et aussi le guide de massage et quelques exercices pour améliorer la santé. Donc, et aussi, je parlais anglais plus. Si vous voulez mon service, ça me fait plaisir de vous aider. Amen. Il y a une question sur le chat room. Pour les pamplemousses, avez-vous des exemples de médicaments qui ne concordent pas avec? C'est une question de Dani. Selon moi, souvent, le pamplemousse
contre le médicament de hypertension, quelle sorte de médicament, et aussi le médicament de diabète. Donc, ça dépend le médicament, mais aussi on peut utiliser, on peut trouver pour le cœur, protéger le cœur, les pamplemousses et aussi canneberge sont la couleur rouge. Donc, on peut utiliser des alimentations rouges comme les tomates rouges. Aussi, on peut faire le jus et les pommes rouges aussi. On peut trouver autres couleurs rouges et les haricots rouges aussi, renforcer le cœur aussi. Excusez-moi, Merci, Sœur Sœur Anna. Anna. Voulez-vous me Sur donner- Zoom, il n'y a personne sur Zoom. Alors, Sœur Betty, tu peux vérifier pour nous? Non, sur le 302, il n'y a pas de personne. Sœur Anna, peux-tu me donner ton numéro pour le mettre sur le chat, Oui. s'il vous plaît? Oui, je le fais. OK. Ah. OK. Il y a une main qui est levée. Nadège? Oui, c'est concernant les massages. Sœur Anna est massothérapeute. J'aimerais savoir si, en raison de la COVID, elle ne reçoit pas de clients pour le moment. OK. Je veux dire, je fais la consultation en ligne aussi, inclut une partie de guide. Mes clients ou clientes fait le massage. Et parce que par le vidéo chart, vous pouvez me suivre. Donc, ce n'est pas difficile. Et aussi, par le vidéo chart, je peux savoir votre sentiment aussi. C'est rapide. Donc, j'ai quelques clients ou clientes maintenant suivent mes instructions. Les résultats sont bons maintenant. Mais ça aussi, ça prend le temps. Parce que si vous avez quelques problèmes, donc ce n'est pas seulement une fois, peut-être quelques fois, mais souvent mes consultations n'est pas beaucoup de fois. Si les cas difficiles, peut-être 5-6 fois, souvent les gens reçoivent comme 3-4 fois, ça c'est déjà beaucoup d'améliorer. Merci. Il y a une question sur Chatroom.
C'est Roséphire. Est-ce qu'on ne peut pas prendre les pamplemousses à une autre heure de la journée, mais pas en même temps que les médicaments hypertenseurs? Voilà, c'est la question de Roséphire. C'est vraiment les médicaments pour contre hypertension, ça dépend. Il faut vraiment étudier et pour savoir si le médicament est mal avec les pamplemousses. Quelques médicaments sont très nouveaux et donc étude, ce n'est pas vraiment finalisé. Donc, vraiment, il faut faire attention pour cette situation. Et sœur Betty, est-ce que tu as quelques commentaires pour cette question? Ce que tu as dit est correct. Moi, je demande à tout le monde de se mettre sur mute, s'il vous plaît. Elisabeth, est-ce que tu peux mute tout le monde? On essaie de voir si... Yeah. Il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son téléphone, de fermer le parler. Je crois que c'est sur la ligne 302. Sœur Betty, C'est la ligne 302. Sœur Betty, oui, sous Zoom nan bon côté non Sœur Gerline, soumettez ma ou sou on sou li wap capable mute li. Sœur Gerline? OK, li mette le sous mute. D'accord, merci, parce que je cherchais la personne. OK. C'est pas sur la ligne 302 parce que tout le monde sur la ligne 302 est sur mute. Oui, ce que tu as dit, Sœur Anna, c'est exactement ça. Il y a de nouveaux médicaments qui sont sur le marché et il y en a d'autres qu'on essaye on les expérimente sur les gens le plus souvent, surtout les médicaments pour le diabète, il y en a plein. Il y en a plein. On change certains et on les remplace par d'autres. Et particulièrement le pamplemousse disons, fait un mauvais travail avec les médicaments anti-hypertension ou bien les médicaments hypertenseurs. Ce que le pamplemousse fait, il neutralise l'effet du médicament. Donc, quand tu prends le pamplemousse et tu prends les anti-hypertension ou bien les anti-hypertenseurs, donc ça ne fait pas bon ménage. Dans ta question, c'est est-ce qu'on peut prendre ça à une autre heure de la journée au lieu de prendre en même temps que les médicaments? On pourrait, un petit pourrait, c'est pas un grand, on pourrait prendre ça comme 2 heures, 3 heures de temps d'écart entre le médicament et le pamplemousse, mais si la personne sait qu'elle est hypertendue, c'est mieux de passer loin de ce fruit, passer loin du pamplemousse. C'est mieux. Ensuite, ce que vous trouvez dans le pamplemousse, il y a tellement d'autres fruits qui
qui en ont beaucoup. Donc, au lieu de prendre le pamplemousse, prenez d'autres choses pour éviter l'interaction médicamenteuse. Merci beaucoup. Et je veux dire autre chose pour tout le monde, pour trouver l'athérosclérose. Et comment on peut trouver ça? Et juste regarder les mains ou la peau de notre corps. Et si on peut trouver les varices, si le varice est très grave, ça veut dire on a l'athérosclérose déjà. Et ça, c'est selon mon étude. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de nettoyeur. Et on mange plus les aliments on déjà étudié ce soir. Et pour n'est pas beaucoup de cholestérol en nous. Donc, ça, c'est aussi nécessaire. Comme j'ai un peu de bleu varice déjà et j'ai le prise du sang aussi et mon médecin m'a dit aussi j'ai le bon cholestérol enlevé, mais LDL c'est moins, donc elle dit ce n'est pas grave, mais vraiment on peut voir par les varices, on peut savoir si quelques signes déjà arrivent. Merci. Le dos de la main, chère Anna, ou la paume de la main? Ça c'est les mains et aussi on peut, ça c'est souvent on voit les varices sur les jambes aussi. Quelqu'un sur les jambes, c'est très grave. Oui. Donc, on peut faire l'examen nous-mêmes. Et quand on trouve ça, on sait, oh, peut-être j'ai le problème de cholestérol déjà. Et donc, et aussi, on revisite les aliments. On peut utiliser, c'est utile pour tout le monde. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a plus de questions? Est-ce que Anna peut répéter ce qu'elle vient de dire là en anglais pour nous, s'il vous plaît? Sœur Anna, on te demande de reprendre ce que tu viens de dire en anglais, s'il te plaît. Okay. So I just mentioned if you have the varicose one on your skin, so that means you already have this you already have the atherosclerosis déjà. So you have to use all the food, the good food to cleanse your body, and then to make sure the heart and also the blood vessel be cleansed. And then you don't have the heart problem, you don't suffer the hypertension. So
that is also, it's just a little trick for you. If you see on your skin, you have some blue one, you already see, and then you have to check it. So it's just visible, you can see. Is it clear, my explanation? Thank you. You're welcome. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a pas de main levée sur Zoom. Sœur Betty, vérifie pour nous, s'il te plaît, sur la ligne. Il n'y en a pas, chère Angéline. Je pense que tout le monde est satisfait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons mettre fin au programme de ce soir. Nous allons chanter au numéro 22. Qui dit au soleil sur la terre? Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux lui leur mystère? C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bluet et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Nous allons nous mettre à genoux et sœur Anna va faire pour nous la prière finale. D'accord. Notre Père céleste, nous remercions ta grâce et ta présence avec nous aujourd'hui et la santé et la sagesse que tu nous donnes. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous guide et bénisse ce programme ce soir et chacun de nous, parce que nous voulons chercher la sagesse en notre Seigneur Jésus-Christ et la santé physique, mentale et spirituelle. Que tu sois avec nous et nous bénis. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. Surtout, ne ratez pas. Demain soir, ce sera témoignage. Et aussi, on avait vu le sujet, c'est déjà retiré. Pour demain soir, ça va être, je crois que tout le monde aimerait savoir quel repas nous prendrons bientôt, quel repas nous prendrons dans le banquet du ciel. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour demain soir. Ne ratez pas, il y aura témoignage. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de témoignages. Alors, on dit bonne nuit à tous et à demain soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir tout le monde. Au revoir.
Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Merci une fois de plus de votre présence.